Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale, donc de fin août, non, de fin septembre à fin décembre à peu près, sur la saison pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pour cette saison, je change de format, je vais tenter autre chose. J'ai acquis de nouveaux supports, donc on va tenter ça pour cette saison, pour la guidance pour chaque signe. On y va. Donc, je vais prendre. J'ai pris une carte du Tao, c'est ça, pour avoir votre état d'esprit, l'état d'esprit des Gémeaux pour cette entrée dans la nouvelle saison. Donc, on a ici le doux, la carte du doux. Donc, ça parle plutôt, on est plus équilibré. Il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est adouci quelque part. On parle d'une approche, peut-être certaines personnes sont plus en retrait sur une situation, sont plus calmes également. Voilà, c'est une notion d'approcher en douceur. Certains vont être rassurés en rentrant dans cette saison. Une saison qui calme les choses. On est plus centré sur soi-même, on est plus cocooning. Voilà, il y a une notion d'être rassuré pour certains, ou en tout cas de chercher ce qui vous rassure, de vous diriger plus facilement vers ce qui vous rassure. Voilà, vous comprenez, vous attendez de comprendre les choses, vous n'avancez pas avec précipitation. Il y a une notion de relever le pied dans cette arrière-saison. Il y a des pressentiments, il y a une sorte de pressentiment, quelque chose intérieurement qui vous dit que les choses vont s'arranger, quelle que soit votre situation. Avec patience, vous ne savez pas encore quoi ni comment, mais vous avez le pressentiment que quelque chose va s'arranger, que les choses s'adoucissent, que finalement ça n'est pas si grave. Voilà, donc ça parle de modération, de prendre son temps, de prendre plus soin de soi également ou de ses proches. Ok, bon, on va voir ensuite. Donc j'ai 4 cartes pour commencer dans le domaine sentimental et affectif pour les Gémeaux pour cette saison automnale. Donc vous avez ici l'ego, vous avez le bonheur, vous avez la priorité et vous avez la rencontre. Donc il est question ici pour vous, pour les Gémeaux, de vous centrer sur vous-même, en tout cas sur un entourage proche, sur une zone qui est rétrécie autour de vous. Hein, et vous arrivez à vous chercher à donner du bonheur autour de vous tout en cherchant vos priorités, en étant à l'écoute des priorités de ceux qui vous entourent. Voilà, il y a la notion de profiter des petits bonheurs, de voir le bonheur dans chaque détail. Peut-être de mettre un peu en sourdine l'ego, votre ego personnel, en mettant en sourdine la fierté, l'orgueil, comme ça revient ici sur cette carte à dire finalement ce n'est pas si grave. Si je ne suis pas reconnue pour telle chose, ça n'est pas si grave. Si je n'ai pas obtenu telle chose par rapport à mes actions, ça n'est pas si grave. Voilà, il y a vraiment une notion de douceur, de ne pas se mettre la pression. Si toutefois la pression vient à vous dans le domaine relationnel, affectif, vous savez sortir les meilleures choses plutôt que de s'accrocher aux choses négatives ou aux paroles négatives. Voilà, vous mettez vraiment l'accent, le focus, la priorité sur la recherche. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vous êtes moins inflexible, voilà, vous êtes plus souple.
Ça va avec cette carte du doux encore. Il y a une acquisition de la souplesse, de la tolérance, de la flexibilité. Euh, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre durant cette saison qui vous apporte le bonheur, la paix, mais une complicité ou quelque chose, un échange, une affinité qui ne ressemble pas à ce que vous avez pu vivre précédemment. C'est un autre éclairage sur la sentimentalité, sur les échanges, sur ce que vous souhaitez donner, ce que vous ne souhaitez plus accepter, voilà certaines choses. Euh, Disons que pour les célibataires, si vous avez fait une liste longue comme un parchemin de critères, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, cette rencontre peut vous faire complètement effacer, gommer la liste de vos critères. C'est vraiment voir les choses autrement, voilà, avec de nouveaux yeux, avec, de nouvelles compréhensions. D'apprendre ou de considérer que c'est simple. Voilà, quand on tombe sur une personne cette personne va vous faire comprendre que le partage n'est pas compliqué, ce n'est pas dur de vivre ensemble, de penser pour l'autre, de penser à l'autre, d'accepter d'être aimé. Voilà, cette personne va vraiment vous faire voir les choses autrement, cette rencontre. Peut-être que vous avez commencé vous-même à faire un travail sur votre ego, sur votre fort intérieur, allons-y, sur votre fort intérieur. Vous avez commencé, vous avez dénoué certains de vos traits caractères, vous avez mis le doigt sur certaines choses que vous admettez pas tout à fait clean, quoi. Après, on a tous nos qualités et nos défauts, hein, ça fait partie de chacun. Vous avez commencé à faire un travail, mais peut-être du coup un peu trop dans la culpabilité, en disant j'aurais pas dû faire ça, je ne ferai plus ça, voilà. Et finalement, cette rencontre va vous aider à continuer ce travail de développement personnel, de travail sur l'ego, mais de manière beaucoup plus douce également, sans justement culpabilité, pardon, sans culpabiliser, en enlevant toute la partie d'aigreur ou d'amertume. Voilà, faire le travail sur soi, mais de manière, encore une fois, de manière douce, hein, sans s'auto-flageller, sans s'auto-critiquer, ce qui s'ensuit. Voilà, donc c'est une saison pour laquelle au domaine affectif et sentimental, il y a un rééquilibrage de votre fort intérieur, il y a un équilibrage de la lumière que vous produisez sur vos proches ou sur la rencontre ou sur votre moitié, sur votre famille. Et puis il y a la nécessité de cette notion de vous tourner, de prendre soin de vous aussi, de vous écouter. Donc la saison est douce, hein, affectivement, sentimentalement. Vous profitez de partage, de rencontres, d'échanges, avec plus de flexibilité, d'écoute, peut-être de nouvelles rencontres amicales également. Il est question de se rapprocher d'un groupe ou de personnes qui correspondent plus à à vos affinités, à vos valeurs du moment, et également qui vont vous aider à finir votre travail sur votre ego en fait. Voilà, donc il y a de la douceur ici, hein. Il y a de la douceur, il y a du bonheur, et partage égal, égaux, voilà, partage égaux, mutuel. Que ce soit en amour, que ce soit affectivement, que ce soit au sein de la famille, il y a vraiment quelque chose de mutuel où chacun trouve sa place, où chacun peut se sentir aimé et pris en charge, entre guillemets. S'aimer soi-même, voilà. Et ça vous donne, vous ouvrez votre cœur d'une autre manière, hein. Et vous considérez les relations d'une autre manière aussi. Ok, c'est beau.
C'est beau, ça y est, une belle évolution. Alors j'ai parlé pour les célibataires, mais pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être se redécouvrir, la notion de se redécouvrir différemment. Un travail d'ego a peut-être été fait pour les deux personnes, ou peut-être pour une des deux personnes. Dans tous les cas, vous arrivez à à vous recentrer dans le couple, mais également à vous redécouvrir. Vous vous redécouvrez autrement. Vous vous redécouvrez avec des yeux neufs. Et pareil, il est question d'un échange mutuel et d'une évolution ensemble, avec des projets communs. Vous réévaluez vos priorités. Certains plans ou projets précédents vont peut-être être mis à l'arrêt ou être remis en marche, eux aussi. Ou peut-être que vous refondez tout et vous reconstruisez autrement. Il y a une notion de protection ici, hein, avec ce parapluie là. On voit, il y a une notion de protection sur la relation. Et de pouvoir se donner, vous voyez, la pluie, elle n'est pas au-dessus du parapluie, c'est une pluie de cœur sous le parapluie, et donc c'est vraiment, voilà, pouvoir s'arroser de sentiments de douceur, de confidence aussi, on parle de confidence, voilà. Ok, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le domaine sentimental. Pour le domaine général, je vais procéder en 4 cartes et je fais moi-même le tirage en vidéo. Enfin, je le fais aussi moi-même d'habitude, mais là je le fais en vidéo. Donc, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour cet automne, s'il vous plaît, tirage en 4 cartes. Donc la carte numéro 1 correspond à vous, à ce à quoi vous aspirez, à votre volonté, à vos aspirations. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, carte 1 pour l'automne. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Carte numéro 1 pour l'automne. Ok. Donc, vous êtes dans la réflexion ici. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de faire des recherches. Hein. Il y a cette, comme je vous dis, de vous pencher sur votre intérieur là, pour modifier des choses, pour voir ce qu'il y a à changer, pour voir... il y a beaucoup de réflexion, de recherche. On est dans le mental, on est dans le retrait un peu aussi. Vous êtes là, vous serez durant le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Et les autres, on est en automne. Alors, la carte 2 en face correspond aux autres, à votre conjoint. On parlait de collaboration, d'association, de contrat. Alors, carte 2 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux pour cet automne. Gémeaux, ascendant Gémeaux pour cet automne. Qu'y a-t-il en face des Gémeaux, ascendant Gémeaux pour cet automne? Carte 2 qui correspond pour moi à la maison 7 en astrologie. Vous avez l'âme ici en face de vous. Ici, il y a la notion de trouver l'essence, de trouver de quoi faire vibrer votre cœur par les autres ou avec les autres. Peut-être que vous retrouverez des personnes durant cet automne, vous retrouverez des personnes que vous connaissiez dans d'autres vies et qui vont vous porter, qui vont vous aider ou qui vont vous accompagner sur votre évolution, sur ce que vous avez à mener, sur ce que vous avez à bâtir, à construire durant cet automne. Oh, ça c'est pas bon. Alors, au-dessus de vous, on a l'adversaire. L'adversaire, sur la carte qui est en haut, la troisième carte représente votre position socio-professionnelle. Hein, ou ce que vous avez dans la tête, ou... je vais continuer à développer au fur et à mesure. Donc l'adversaire, dans la situation socio-professionnelle, veut dire que les choses ne vont pas être simples au niveau travail, au niveau social. Les choses ne vont pas être simples durant l'automne. Hein. Ou alors, soit les choses sont compliquées, ou alors vous avez
vous-même un adversaire direct qui vous empêche d'avancer. Donc ça peut être un collègue de travail, ça peut être la société en elle-même, ça peut être la situation économique qui vous empêche d'atteindre un objectif, par exemple. Voilà, donc c'est compliqué et il est question de surveiller, de veiller à ses arrières ici et d'être vigilant. Hein. Peut-être même de devoir lutter pour défendre son bout de gras, quoi. Hein. Et alors, en 4 pour les Gémeaux et Ascendant Gémeaux, pour cet automne, s'il vous plaît. Gémeaux, Ascendant Gémeaux, maison 4, qui correspond à vos bases, à vos racines, à votre maison, à votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a en maison 4 pour les Gémeaux et Ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, pour cet automne. Gémeaux et Ascendant Gémeaux, pour cet automne, maison 4, s'il vous plaît. Ok, donc il y a la notion de devoir se priver de certaines choses, de devoir se dévouer pour certaines causes, de devoir voir des choses à l'essentiel ou sacrifier quelque chose. Au niveau donc de vos bases, de vos racines, de votre foyer. Par exemple, peut-être vous aviez envisagé de faire des travaux, c'est un exemple. Hein, finalement, la problématique sociétale ou professionnelle ici vous oblige à repousser ou à annuler ces travaux, voire ou alors les voir à la baisse, devoir réduire la propension des travaux que vous mettiez en cours. Il peut être question de faire des restrictions au niveau familial aussi dans vos dépenses, de devoir être plus économe, de devoir vous priver de choses ou de produits que vous consommiez régulièrement avant cet automne. D'accord? Donc vous réfléchissez ici de quelle manière justement équilibrer ou avoir le moins de pertes possible. Vous réfléchissez à la façon dont régler ou vous protéger de cet adversaire dans le domaine matériel et professionnel, hein, dans votre vie socio-pro. Peut-être que vous aurez à évincer soit des situations compliquées, soit des personnes qui cherchent à vous nuire. Pour autant, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, vous pensez, vous savez intérieurement que quelque chose ne va pas durer. Ah, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que camion. Hop, me revoilà. Oui, donc vous savez, je disais, avec cette carte du doux, l'état d'esprit général d'entrée, que quelque chose ne peut pas durer, que cette situation qui vous bloque ici, qui vous pose problème, aura une finalité, même si vous ne savez pas comment et quoi et comment ça va se régler, vous avez une perception intérieure de vous qui vous rassure et qui vous dit de garder confiance. Alors effectivement, durant cet automne, il y a des personnes qui viennent vers vous ici, hein, avec cette carte de l'âme. Je vous dis, il y a des personnes qui viennent vous aider ou qui viennent vous soutenir ou qui viennent ouvrir votre visibilité pour vous donner des propositions ou du soutien à pouvoir voir plus loin. Ici, les restrictions que vous vous mettez ou les sacrifices que vous faites, vous ne savez pas jusqu'à quand il faudra les faire. Ici, avec les personnes qui viennent à vous ou les situations qui viennent à vous, vous avez une visibilité plus longue et plus large également. Il y a d'autres possibilités, à moins que dans votre réflexion, vous avez un champ également restreint des possibilités qui vous sont proposées, qui peuvent être que vous avez sous la main. Et au final, vous allez vers une économie la plus serrée possible pour ne pas
pour ne pas avoir de pénurie, si vous voulez. Et finalement, on vient vous dire, on vient vous apporter, ou on vient vous conseiller, ou vous amener dans des situations où vous avez beaucoup plus de choix que ce que vous pensez. Ok. Donc l'adversaire ici, ça peut être bien sûr l'employeur, hein. Ça peut être un employé, ça peut être un employeur. Si c'est dans la vie sociétale, ça peut être les administrations qui vous bloquent, ça peut être un voisin qui dénonce. Enfin voilà, en tout cas, il n'y a pas une notion de sérénité ici, hein, dans l'attaque. Je vais recouvrir ces cartes. Ici, l'âme en face, dans la maison 7 également, peut vous apporter soit des bonnes nouvelles en rapport avec la justice pour certains, et d'autres peut-être un contrat, un nouveau contrat, une signature peut également, une association, une signature, peut-être que ce sont des associations qui peuvent vous aider. Il peut y avoir aussi une signature de contrat qui vient vous soutenir dans cet axe-là, qui est cet axe intime qui vient qui vous pose problème durant cette saison. Hop, je vais juste recouvrir une fois avec un autre jeu. Et après, on passera à notre... pas que je dépasse ma demi-heure. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, recouvrir sur le 4 cartes, recouvrir la méditation. S'il vous plaît, un complément sur la méditation. Sur la carte 1. Je vais aller la chercher parce que ça va prendre trop de temps. Carte 1, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour cet automne. Voilà, donc vous cherchez les différentes, vous avez l'étoile, donc il y a encore l'espoir ici, l'espoir de réussite, l'espoir de s'en sortir. Comme avec cette carte du doux dans l'état d'esprit général, gardez bien la foi, hein. Là elle vous porte, hein, sur cet automne, la foi, la confiance, l'espérance de quelque chose, soit que quelqu'un vienne à vous, que quelqu'un vienne vous prêter main forte, ou qu'il y a une notion d'association, de se regrouper, de multiplicité, je vais y arriver. L'étoile représente aussi tout ce qui est multimédia, internet, réseau. Donc le fait d'aller chercher, soit d'avoir plusieurs contacts, soit d'aller chercher des contacts, enfin des informations par les médias, les multimédias, pardon, internet quoi. Voilà. Voilà, donc de trouver, voilà, soit vous cherchez diverses possibilités, soit vous avez diverses possibilités qui viennent à vous pour vous aider dans les problématiques. Alors, pour la maison 7, s'il vous plaît, pour les Gémeaux durant l'automne, maison 7. Ok. Donc, il y a le soutien d'un homme ici, où les actions... les soutiens qui vous sont apportés durant cet automne peuvent vous aider à passer à l'action également. L'homme, c'est bien sûr l'homme en tant que tel, mais c'est aussi le côté yang, donc c'est le fait de débloquer les choses, ou en tout cas de faire que ça ne reste pas stagnant, il faut bouger, voilà, il faut bouger, on vous accompagne peut-être pour mener les actions, ou... vous avez la nécessité de faire plusieurs démarches ou d'avoir plusieurs contacts. Je pense qu'il y a de nouveaux contacts, hein, pour vous. En plus il y avait déjà la rencontre ici qui annonçait un accroissement de votre cercle, et c'est encore représenté ici. Donc je pense que l'accroissement des contacts, la multiplicité des contacts, l'agrandissement du champ, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, va vous apporter en même temps plus de possibilités et vous permettre de passer à l'action. Alors, sur cet adversaire-là, s'il vous plaît, maison 10 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Voilà. On cherche à vous, c'est de la carte du nuage ici, du Lenormand. Vous avez l'impression de ne pas trouver de solution et on fait en sorte de vous flouter le paysage, en fait, de vous flouter le visuel pour que vous ne puissiez pas voir les possibilités que vous avez. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous maintient dans une méconnaissance où on vous donne, pour certains, soit on vous donne de fausses informations, soit on vous limite les informations ou les possibilités que vous pourriez avoir. Hein, pour vous planter, hein. Le but c'est de vous planter ici, hein, que vous cassiez la binette, ou en tout cas de vous bloquer, ou de vous mettre dans des situations où vous pensez ne pas pouvoir agir autrement. Ok, donc ici, je dis c'est dans les groupes, dans les associations,
par l'union, la collaboration, ça peut être dans votre couple, ça peut être le soutien de votre homme aussi, hein, qui vous fait tenir le coup et qui vous aide à gravir les échelons, les étapes. Il y a une notion d'humanitaire ici, hein. Il y a le cœur qui parle, mais c'est plus grand que l'affectif ou le sentimental, c'est le cœur de manière plus large, hein. Euh, Ça englobe, c'est le cœur qui grossit pour englober le cœur de l'âme, oui, c'est le cœur qui grossit pour englober euh, plus, l'amour universel, quoi, hein. Voilà, j'essaye de chercher un autre mot, mais je ne l'ai pas. Alors, sur le sacrifice, ici en maison 4, donc on a dit que vous devriez comment annuler quelque chose, ou reporter quelque chose, ou voir quelque chose à la baisse dans le domaine familial, ou dans vos besoins existentiels, hein. Besoins existentiels, ici je parle de vos courses, de vos de vos courses, de votre alimentation, vos loisirs, hein. Pour certains, cette partie loisirs a déjà été sabotée, donc c'est déjà un sacrifice, quelque chose, une perte temporaire. Voilà, donc on en est ici. Alors, pour la maison 4, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voilà. Alors, on parle de soutien, voyez, quand même, n'ayez pas peur de perdre ou de ne pas y arriver à gérer vos responsabilités parce que vous aurez des soutiens. D'abord, il y a de la compréhension au sein de votre famille ou de votre foyer. Je parle de vos enfants ici, hein. Si vous avez, je parle de vos responsabilités. Donc ici, c'est vos enfants ou votre relation. Mais vous avez du soutien, encore une fois, hein, de votre moitié ici. Et il y a une notion d'être compris, que l'ensemble du foyer comprend voilà, il doit y avoir une période de vache maigre, on va dire, ou en tout cas de limiter les frais, faire moins de frais qu'habituellement, sans parler de vache maigre pour autant. Et on vous dit que finalement, soit vous le vivrez très bien, et soit vous en aurez un bénéfice au fur et à mesure du trimestre, au fur et à mesure de la saison, hein. Peut-être que vous verrez vraiment les restrictions à la baisse en début de saison pour être sûr d'assurer un peu comme la fourmi. Voilà. Au début de l'automne, vous faites un peu comme la fourmi où vous limitez toutes les dépenses de peur de ne pas y arriver. Et puis au final, les choses s'allègent au fur et à mesure de la saison. Et vous pourrez finalement taper dans vos réserves ou vous faire plaisir plus que ce qui était prévu au départ. Ok. Ok. Donc, maintenant, une autre façon de procéder. Donc là, c'est nouveau. Je vais faire avec des charms. Donc, pour les Gémeaux, pour cet automne. Hop. On y va. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux pour cet automne? Hop. Ok. Voilà, donc ouais, au cœur de vos préoccupations, il y a cette histoire de craindre de ne pas y arriver matériellement, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins durant cette saison. Pour autant, je pense que des aides vous sont apportées, encore une fois, hein. Ça peut être un voisin qui vient vous amener un panier de légumes de son potager, ça peut être quelqu'un qui garde vos enfants pendant que vous avez une course à faire, enfin voilà. Alors dans le challenge, il y a peut-être des nuits où vous aurez du mal à dormir, ou alors vous aurez du mal à faire confiance à votre intuition. Pour certains, vous pourriez avoir des problèmes liés à la féminité. Ou une sensibilité, voilà, une sensibilité un peu trop accrue qui peut vous faire perdre vos moyens par moment, hein, en tout cas qui peuvent vous empêcher de réfléchir correctement. Pour autant, ici, au niveau spirituel, on a l'éventail, donc il y a des actions ou des choses qui vont se passer de manière, je pense, régulière. C'est-à-dire que quand vous serez confronté à une problématique, il y a quelque chose qui viendra chasser, soit qui viendra chasser la problématique,
soit il y aura un point, une synchronicité positive pour vous aider à garder le cap en fait. Voilà, il peut y avoir, quand vous traversez quelque chose de négatif, quelque chose de positif arrivera à peu près synchrone pour que ça reste équilibré et que vous gardiez oui, le cap, la poigne. Hmm. Alors il y a une notion de lenteur, vous savez que les choses vont bouger, vous savez que la situation ne va pas durer comme ça éternellement. Par contre, effectivement, par moment, il y a une perte de confiance où vous dites c'est trop long, je ne vais pas tenir, ça va craquer. Pour autant, vous aurez là encore des informations au fur et à mesure que les choses bougent. Ça peut mettre du temps, mais si vous voulez, quand l'action va arriver, ça tape un grand coup. Voilà, ça fait trembler le sol, quoi. Hein. Ok, donc ici, on a dans le futur, on dit que même si vous bloquez certains projets actuellement, que vous serez, les anges et les guides, le ciel, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, feront en sorte de vous faire rattraper le retard qui a été causé. Le blocage ou quoi qu'il s'en soit, ça sera rattrapé. Ou alors on peut vous dire aussi que le blocage est nécessaire, il a un sens parce que ça vous sert à revoir les choses, à recalibrer en fonction justement de l'avancée de différents problèmes et pour être sûr que le nouveau départ sera solide, stable. Hein. Et il y a encore l'étoile ici, donc ça peut être la rencontre, effectivement, j'ai parlé de rencontre, ou le fait de remettre de la magie dans votre relation. Il y a un coup de main extérieur ici, hein, donc ça serait bien les nouvelles rencontres qui vous font voir les choses autrement et qui vous ouvrent des champs et des perspectives. Ok. Ici, c'est réussir à trouver des activités différemment, d'autres manières de procéder, d'autres manières de s'amuser, de profiter. Et du coup, vous alliez le ludique avec l'apprentissage. J'ai cette notion. Ici, il y a la notion de se rapprocher. Alors, il y a peut-être une naissance pour certains dans le courant de l'automne. Et voilà. Et c'est un des détails qui va vous faire... c'est une des choses qui va vous faire vous raccrocher au petit bonheur. Vous faire prendre conscience qu'il faut arrêter de regarder toute l'agitation extérieure ou les problématiques extérieures et se concentrer sur les petits bonheurs qui vous entourent. Voilà, vous revoyez des choses, vous ouvrez des choses sur ce que vous avez déjà et que vous ne voyez plus parce que vous étiez dans la course. Ok. Il est notion ici de couper, on a les ciseaux et le masque, donc il y a notion de couper sur des désillusions, il y a la notion de couper avec les mensonges, de couper avec des fausses images qu'on vous donne et d'ouvrir les yeux sur des vérités. Hein. Vous coupez ici sur... Alors, ça sera plutôt à partir de novembre-décembre ici, le fait de voir clair, hein, de couper les masques, peut-être de dire les choses sincèrement et franchement aussi, d'arrêter de jouer un rôle dans une situation, un rôle qui ne vous colle plus à la peau, un rôle que vous ne voulez plus assumer pour certains. Voilà. Alors avec ce cheval ici, je pense qu'à l'approche, au mois de décembre, peut-être que ça vient de cette décision de faire tomber les masques ou d'ouvrir les yeux ou de couper avec une situation mensongère. Au mois de décembre, il y a une notion de récupérer des honneurs ici, de récupérer une notoriété et de récupérer une prestance. Peut-être d'obtenir des récompenses aussi pour certains. Ok, donc vous avez beaucoup d'étoiles, hein. Il y avait déjà des étoiles ici, donc il y a
il y a une espèce d'aura qui vous amène dans cette notion de calme, dans cette notion de patience et de... Vous avez 3 étoiles hein, dans le cœur ici. Hein. Donc il y a vraiment des prises de conscience, des choses qui vont changer favorablement, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Le cœur représente aussi le centre, ce qui est important pour vous. Donc, ce n'est pas seulement sentimental. Et cette saison est une saison qui va vous faire changer intérieurement et ce qui va découler à changer votre extérieur également. Votre environnement, votre façon de vivre, peut-être changer votre entourage aussi, peut-être que vous perdez des amis et vous en trouvez des nouveaux. Voilà. Donc en tout cas, avec l'ange et la lune ici, qui sont vers le futur, on dit que le champ va s'ouvrir par la suite. Ce qui va se passer durant ce trimestre va vous faire, en tout cas vous serez accompagné par les guides, hein, par les énergies, vous serez accompagné vers la progression hein, dans le futur. Voilà. Soit rattraper les choses qui ont été bloquées, soit rattraper le temps, soit dans tous les cas vous diriger dans la bonne direction, vous aider. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour cet automne. Je pense que j'ai été un peu longue, c'est la première fois que je fais ce tirage de cette manière. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!